Bonjour, je suis Lady Luna, tarologue thérapeute. Aujourd'hui, j'ai envie de vous faire découvrir la magie du tarot. Je vais vous raconter aujourd'hui le merveilleux voyage de l'âme. Une histoire qui se décline en 22 chapitres, guidée par la magie du tarot. L'histoire commence avec le fou, l'âme qui s'éveille. Elle est insouciante, libre, prête à sauter dans l'inconnu, son baluchon léger sur l'épaule. Son cœur est rempli d'une curiosité pure, un appel à l'aventure, sans savoir où la route l'amènera. C'est le premier pas, c'est l'étincelle de vie. C'est alors que cette belle âme rencontre le battleur, magicien de l'instant présent. Il lui enseigne à utiliser les outils de la création, à transformer ses pensées en réalité. Puis vient après la papesse, la gardienne des mystères, qui lui révèle le savoir caché, l'intuition et la patience. C'est l'écoute intérieure. Ensuite, l'impératrice l'accueille dans son jardin luxuriant, lui montrant la puissance de la créativité et la beauté de la vie. Vient ensuite l'empereur. Lui, il lui apporte la structure et la volonté, lui apprenant à bâtir son propre royaume. Enfin, surgit le pape. Celui-ci lui offre la sagesse et la guidance spirituelle pour qu'elle trouve son chemin dans l'univers. À cet instant-ci, l'âme est confrontée à un grand choix. Elle se retrouve face à l'amoureux qui la met à l'épreuve. C'est l'instant où le cœur parle plus fort que la raison. Alors, courageuse, elle emprunte le chemin de la justice qui lui enseigne l'équilibre, le karma et l'équité. Remplie de courage et d'audace, elle poursuit alors sa route avec le chariot qui lui donne la force d'avancer, de maîtriser ses peurs pour triompher. La force vient aussi lui donner un petit coup de main. Elle la guide avec bienveillance pour qu'elle dompte ses passions, ses instincts les plus sauvages. Puis, notre belle âme rencontre l'ermite qui, par sa lanterne, l'incite à faire une pause et à se retirer du monde pour une quête de soi, de vérité et de lumière. À cet instant-là, l'âme arrive à la croisée des chemins avec la roue de fortune, qui lui montre que la vie est un cycle de haut et de bas. Elle apprend alors à se détacher du résultat et à accepter le changement. Puis, confrontée au pendu, elle voit le monde sous un autre angle. Un sacrifice, oui, mais pour une nouvelle perspective. C'est le moment de lâcher prise, petite âme. Survient alors l'arcane sans nom, la mort. Mais ce n'est pas une mort physique, c'est une mort symbolique. Elle est une transition, une fin, certes, indispensable et peut-être douloureuse, mais nécessaire pour envisager un nouveau commencement, une métamorphose. La tempérance vient l'aider alors. Elle arrive pour mélanger les eaux, panser les plaies, restaurer l'harmonie et l'équilibre intérieur. Alors, notre belle âme fait face au diable. Le diable qui représente ses peurs, ses dépendances,
ces ombres. C'est une épreuve encore indispensable pour qu'elle puisse se libérer de ses chaînes. Et la maison Dieu, par sa foudre, détruit tout ce qui est faux et illusoire pour enfin que cette petite âme renaisse. Puis, après la destruction, arrive l'étoile qui apporte l'espoir et la lumière. La lune l'incite à explorer son inconscient et à faire face à ses illusions. Elle peut se perdre dans un rêve, mais le soleil arrive et apporte la clarté et la joie. Le chemin est enfin illuminé. Notre belle âme, qui a parcouru déjà un si long chemin, arrive à la fin de son périple avec le jugement. Le jugement qui est le moment de la renaissance, un appel à la conscience collective. Puis, elle fusionne avec l'univers dans le monde qui est l'aboutissement de son voyage. L'âme est enfin complète et sereine. Elle a trouvé sa place. Le voyage est fini, mais il est aussi le début d'un nouveau cycle, car le fou est de retour, prêt à sauter dans une nouvelle aventure. C'est à la fois le début et la fin. C'est l'éternel cycle de l'âme qui s'éveille et se renouvelle à jamais.